qui est la violence que nous remarquons déjà dès les premières journées du championnat. Le sport, c'est certes une passion, mais c'est aussi le fair play. Aujourd'hui, on peut gagner et demain, on peut perdre. Perdons dans la sportivité et acceptons ces résultats. C'est le message que je voudrais véritablement lancer aux différents acteurs du football et leur dire que nous travaillons véritablement à être plus performants. Et l'arbitrage sénégalais, aujourd'hui, est bien salué à travers le monde. Nous le voyons avec les performances de tous nos arbitres qui sont impliqués dans les compétitions de la CAF et de la FIFA. Et tout récemment, hier même, nous avons appris que notre consoeur Tabaram Mbodj vient d'être nominé pour le titre de meilleur arbitre assistante africaine. Nous, en tout cas, nous souhaitons plein succès, souhaitons qu'elle soit retenue en définitive. Pour le moment, c'est juste une nomination, mais nous souhaitons véritablement, au vu de ce que nous savons de cette brave dame, qui d'ailleurs a pris pas mal de correctes décisions l'autre jour, qui ont fait l'objet de plusieurs arrêts du match. À Tabara, nous disons de bonne foi, nous demandons à être compris. Ce qui est sûr, c'est que la Commission centrale des arbitres tire toutes les conséquences de toute erreur d'arbitrage. Si ce sont des erreurs qui ont un impact sur le résultat du match, les arbitres sont retirés des décisions. En tant que président de la Commission centrale des arbitres, vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération. C'est quoi le soutien financier de la Fédération à cette structure de l'arbitrage en tant que structure, instance autonome? Présentement, en tout cas pour ces cours, depuis que nous les organisons, il n'y a pas encore de soutien de la Fédération sénégalaise de football. Dieu sait que nous avons toujours envoyé les soutiens, les lettres de soutien, aussi bien pour la Fédération que pour la Ligue professionnelle. Comme je viens de le dire, pour la première fois, la Ligue vient de nous accorder son soutien, qui est considérable. Pour la Fédération, il s'est trouvé qu'il y a eu des reliquats de paiement. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas de nous soutenir, c'est véritablement de prendre en charge tous ces reliquats. D'ailleurs, les paiements ont été effectués depuis hier, même s'il reste encore une partie. Ce que je sais, c'est que le président Senghor, l'année passée, lorsqu'il était invité à notre cours, avait pris l'engagement de nous accompagner. Il y a eu un changement. Le président Abdoulaye Fall vient d'arriver. Nous ne pouvons pas aujourd'hui en faire une exigence. Mais il nous a dit toute sa disponibilité à nous accompagner. Et nous avons espoir que pour les prochaines éditions, nous recevrons en tout cas cet accompagnement-là tant attendu de la Fédération sénégalaise. Merci. Mais aujourd'hui, le code de l'élite d'arbitrage, comment ça se comporte? Actuellement, au niveau du Sénégal, Dieu merci, nous faisons partie franchement des meilleurs arbitres du monde. Donc, ça c'est dû à une formation très rigoureuse. Commencer depuis la base, au niveau des centrales, ça veut dire des départements, allant jusqu'au niveau de la CCA, plus certains cours que la FIFA nous accorde. Actuellement, nous sommes à 4 cours par année, accordés par la FIFA. Et les cours que la CCA organise pour renforcer, c'était 2 cours, et 4 associations. À un moment donné, on était allé jusqu'à 6 cours avec la FIFA. Et maintenant, la FIFA a réduit les cours à 4 au maximum pour les pays. C'est pourquoi nous sommes obligés encore de renforcer, parce que nous avons un nombre important d'arbitres que nous devons former. Et avec la FIFA, les nombres sont très limités, c'est 30 arbitres par formation. Donc avec les 4, ça fait 62 fois, ça fait sur des milliers comme ça. Alors, l'état d'esprit de ces jeunes arbitres, est-ce que assimilent-ils rapidement les cours que vous les dispensez? Sont-ils à la hauteur des standards internationaux par rapport aux modifications des lois entre IFAB et la FIFA? Oui, c'est en fonction des niveaux aussi des arbitres. Il y a des jeunes arbitres qui ne sont pas encore au top. Il y a des arbitres jeunes qui sont au top. C'est ce qu'on appelle ici l'élite. C'est des jeunes sur qui nous pouvons compter. On les appelle parfois aussi des jeunes talentueux et prometteurs. Ces jeunes-là ont besoin d'un encadrement pour éventuellement remplacer les anciens, assurer la relève comme on dit. Voilà pourquoi ces jeunes-là, nous en avons vraiment un bon groupe
et nous les encadrons. Maintenant, par rapport aux arbitres internationaux, ça c'est des quotas. Nous avons des nombres limités et tant qu'ils ne sont pas sortis, on ne peut pas augmenter ni diminuer. Donc, c'est ça. C'est pourquoi nous préparons toujours des jeunes qui sont prêts. Si jamais on décroche un ancien, tout de suite on peut mettre un jeune qui est valablement. Pour vous, l'arbitrage sénégalais forcément doit se baser sur la formation et la compétence pour être... Effectivement, parce que là c'est une compétition internationale. Chaque pays a ses arbitres. Et la FIFA et la CAF choisissent les meilleurs arbitres pour leur compétition. Donc si nos arbitres ne font pas partie des meilleurs, on ne doit pas les choisir pour le match. Et maintenant, Dieu merci, comme ils sont choisis, c'est l'arbitre qui font partie des meilleurs arbitres. Vous êtes formateur à la Commission centrale des arbitres. Pouvez-nous dire où est votre origine, où vous militez en tant qu'arbitre? Je milite à la Soukra de Dakar, dans le département de Dakar. Merci Alassane. Ok, merci. Alors bonjour. Bonjour, Alors merci de vous présenter. Maud Lamine Kébé, ancien président de la CRAF Dakar, ancien arbitre international. Alors, une petite lecture, c'est vrai que vous n'êtes plus aux affaires, vous avez laissé à la nouvelle génération, mais quelle lecture faites-vous du comportement de l'arbitrage sénégalais et quelle appréciation avez-vous par rapport aux défis internationaux qui se présentent pour l'arbitrage sénégalais? Oui, dans l'ensemble, l'arbitrage sénégalais se porte bien, dans la mesure où à chaque compétition de la CAF et de la FIFA, nous sommes représentés. Maintenant, pour les arbitres qui sont sélectionnés, on n'a pas d'inquiétude, dans la mesure où ce cours qu'on vient de démarrer aujourd'hui est un exemple qui montre que la CCA est toujours derrière les arbitres pour leurs performances. Les performances, vous les saluez, puisque une d'entre les arbitres vient d'être sélectionnée, en tout cas pour être l'arbitre assistante, meilleure arbitre assistante. Ça fait énormément de plaisir, puisque c'est, je dirais, un arbitre de la Soukra de Dakar. Oui. Hein? Un produit que vous avez vu grandir. Voilà, que j'ai un de mes produits au niveau de la Soukra de Dakar, que j'ai dirigé pendant plusieurs années. Je l'ai vu cette fille-là grandir et ça ne m'étonne pas qu'elle soit arrivée, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Et ça fait énormément de plaisir pour la Soukra de Dakar, mais aussi pour la CRAF Dakar. Quels sont les meilleurs défis que vous imaginez pour l'arbitrage sénégalais? Oui, pour l'arbitrage sénégalais, c'est aller à la Coupe du Monde. Nous avons déjà envoyé un trio à la Coupe du Monde au moins 2 fois. Eh bien, le défi, eh bien, c'est maintenir ce cap-là de manière à chaque Coupe du Monde, eh bien, qu'il y ait un trio sénégalais. Lamine Kébé, bonjour, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.